bienvenue à la maison. Je suis Carole de Haut Yoga avec Carole. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance où on va se délester, s'alléger de certaines choses peut-être. C'est la période de l'automne, on continue un petit peu, je trouve ça chouette. J'ai fait plusieurs vidéos, il y en a je crois 2 ou 3 sur l'automne. Et je trouve ça sympa de continuer un petit peu en accompagnant la nature, la saison et de s'adapter aussi. Et on fait partie de la nature aussi. Donc voilà, à notre façon, un peu plus pour appréhender appréhender la saison un peu plus fraîche plus tard. Et puis voilà, pour aborder l'automne sereinement, parce qu'à cette période, on a tendance à être aussi un peu plus, un peu tristoun, on va dire. Les journées raccourcissent, il fait nuit un petit peu plus tôt, le froid, la fraîcheur arrive, le soir il fait un peu plus frais, il y a un peu plus de vent que d'habitude. Enfin voilà, on sent que pouf, ça commence un petit peu à diminuer. Du coup, notre morale aussi, il a tendance à diminuer un petit peu, à notre énergie aussi. Donc, en tout cas, moi, je suis assez sensible à ça. Donc, j'essaye de dynamiser un petit peu l'énergie et d'appréhender tout ça sereinement. Donc je partage un petit peu ce que moi aussi je ressens. Après, si ça te parle, tu prends, et si ça parle pas, on laisse de côté et on prend seulement ce qui nous nourrit et ce qu'on a envie. Voilà. Et avant de commencer, oui, je t'invite à t'abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à s'abonner en cliquant sur s'abonner et la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos que je propose gratuitement avec tout mon amour. Et si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à aller voir sur la plateforme Tipeee, les liens seront sous la vidéo. C'est simplement pour, si tu as envie de me soutenir avec 5, 10, 15, 20, 30, ce que tu veux, ça m'aide énormément. Pour que je puisse continuer gratuitement ces vidéos. Voilà, j'arrête de parler. Alors pour cette séance, du coup, on sera dans un mouvement aussi très lent, mouvement du corps, et puis ensuite on va redescendre vers des postures de Yin Yoga. Voilà. Et pour cela, tu auras besoin d'une couverture. Ou d'un plaid et un support si tu as besoin pour t'asseoir. Pour commencer, on va respirer un petit peu ici. Donc on va s'allonger sur le dos et on va fléchir, plier nos jambes et poser les plantes des pieds au sol. On peut ramener d'abord un petit peu les genoux vers la poitrine, masser un petit peu le sacrum, ce petit os plat tout en bas du dos, forme de triangle. On peut se bercer, ou alors on peut éloigner un peu les cuisses du ventre puis les rapprocher un petit peu. Voilà. Puis ensuite on vient déposer les plantes des pieds. On ouvre les pieds à la largeur d'un petit tapis ou des hanches. Les genoux tombent l'un contre l'autre. Ça va venir relâcher dans le bas du dos. On peut placer nos mains sur le ventre. On va d'ailleurs frotter les paumes de main l'une contre l'autre. Peut-être pour les réchauffer, on peut même faire comme si on voulait se laver les mains. On ramène un petit peu l'énergie ici, donc les bras et les mains. Au niveau des bras passe notre méridien poumon et gros intestin. Ces organes phares de la saison de l'automne. Voilà. On a une belle énergie entre nos mains que l'on va déposer sur notre ventre, à peu près au niveau du nombril. Quelques respirations abdominales ici. On décolle la langue du palais. À l'inspiration, le ventre se gonfle légèrement. Et j'expire par le nez, le ventre se dégonfle, je vide, je vide, je vide, je vide. On a juste la tête aussi, on ramène un petit peu menton-poitrine. On peut même placer notre petite couverture sous la tête si on a envie. J'inspire, le ventre se gonfle légèrement, sans pousser, sans forcer. Et le ventre s'abaisse à l'expiration. Voilà, on observe en même temps comment est notre souffle, comment on se sent physiquement, est-ce qu'il y a des zones de tension dans le corps et mentalement.
Voilà, comme si on s'allégeait un petit peu avec ces inspirations, ces expirations. Et on prend le temps de se recentrer, de se déposer, de revenir à soi. Alors on profite de tout, quand le ventre se soulève, hein, comme si on éloignait, on relâche les tensions qui peuvent bloquer dans le ventre. Et je relâche à la terre à l'expiration. Allez, un dernier cycle complet, donc une dernière inspiration et expiration, on prend le temps. On vide, on vide, on vide. Ok. Délicatement, les mains se relâchent, inspire. Et soupire. Rien que ça, déjà, ça fait du bien. On va rouler sur le côté droit. Et on vient repousser le sol avec la main gauche pour pouvoir se redresser. On va venir inspire, ici c'est le sacrum qui monte vers le ciel, pousse les mains dans la terre, regarde vers le ciel, et expire, allonge le dos. Et continue ici, sur l'inspiration, je creuse légèrement le bas du dos, sacrum vers le ciel, et à l'expire, on roule ici. Allez, une dernière fois. Super. Et ici, on retourne les orteils, on amène un peu le buste vers l'avant, on fléchit les jambes, on lève les genoux, pardon, et on vient dans un chien tête en bas. Alors on peut placer notre couverture si on veut, ou notre support sous les talons. Si une couverture est pliée, ça aide aussi dans le chien la tête en bas. Avoir un petit support sous les talons. On n'hésite pas. Voilà, on peut plier une jambe, une deuxième jambe, tout en douceur, force dans les mains. Voilà, allonge le dos, plie les jambes ici, fléchis les jambes. Le regard vers les genoux, inspire par le nez et soupire. Ok, on regarde vers l'avant, ici on peut marcher à l'avant du tapis ou alors déposer un genou, ramener un pied et un deuxième pied. Les bras complètement ballants vers la terre. Là, on va sortir de terre, les bras tout légers. On va dérouler le dos et on va monter sur 1, 2, 3, 4. Les petits doigts vers le ciel. J'abaisse les épaules. Je remplis ici les poumons. J'expire les bras. 8. Tout relâcher. 7, 6. Je dépose à la terre. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2, 3, 4. Petite suspension du souffle, poumon plein. J'abaisse les épaules, je pousse les pieds dans la terre. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche la tête. Dernière inspire. 1, 2, 3, 4. Je déploie vers le ciel. Je m'ouvre à cette belle saison de l'automne. Je remplis mes poumons d'énergie et j'expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâche à la terre. Ici, viens reculer le pied gauche et dépose le genou gauche et le coude pied gauche. Ancre le talon droit. Inspire, les bras complètement relâchés, monte vers le ciel. À nouveau, les petits doigts vers le ciel, sacrum vers la terre. Et à l'expiration, tourne à droite, viens placer la main gauche à l'extérieur du genou droit, la main droite en bas du dos. Je regarde vers l'arrière, je peux ouvrir les bras si je veux.
Tourne la paume de main gauche et renverse à l'expiration. Étire, crée de l'espace ici, à gauche. Et ramène le bras gauche et le bras droit. Reviens à quatre pattes et viens dans la posture de l'enfant. Voilà, on peut faire aller les hanches d'un côté, puis de l'autre. On passe par le quatre pattes, inspire, laisse un peu tomber les hanches vers la terre, ouvre les pieds à les jambes à la largeur du tapis, regarde vers le ciel. Et reviens à quatre pattes à l'expiration et un chien la tête en bas. Et dépose le genou droit ici et on va accompagner le pied gauche à l'avant du tapis. Voilà, on prend le temps de se stabiliser, de redresser le buste, de lever, chercher l'énergie vers le ciel. Inspire, j'abaisse les épaules, j'expire, sacrum vers la terre, je nourris à nouveau. Et sur l'expiration, je tourne vers la gauche, je place une main à l'extérieur du genou, une main en bas du dos, je regarde vers l'arrière ou vers l'avant si j'ai mal à la nuque et je peux ouvrir ou pas les bras. Voilà, je serre le ventre, j'essore, je m'allège, paume de main droite vers le ciel, inspire et renverse vers l'arrière à l'expiration. Étire jusqu'au bout des doigts, inspire. Et à l'expiration, dépose la main droite, dépose la main gauche, reviens à quatre pattes et viens dans la posture de l'enfant. Voilà. N'hésite pas à te bercer. Remonte les bras, le buste vers le ciel, redresse-toi tout simplement. Enroule les épaules. Et on va venir s'asseoir sur les fessiers. Ok. Dernière posture, on va solliciter nos bras. Alors, on va ici, donc je me tourne, on va commencer par le bras gauche. Le bras gauche passe derrière. Il peut se poser en bas du dos ou entre les omoplates. Une fois que j'ai placé mon bras gauche, soit en bas du dos ou entre les omoplates, je peux aussi préparer ma couverture si j'ai besoin de mettre la couverture sous mon épaule. Je viens sur le dos en gardant la main gauche en bas du dos ou entre les omoplates. Mon bras droit va se lever, va plier l'avant-bras droit et le placer à l'arrière de la tête. Du coup, ça donne cette posture avec les bras tout en étant allongé sur le dos. Je vais mettre un petit timing. Voilà. Ok. Et là, on vient s'allonger avec le bras gauche et le bras droit. Les jambes peuvent être fléchies. Les pieds au sol, plante des pieds au sol. Voilà. Et je laisse les bras se relâcher. À l'arrière de mon dos, donc on a une légère pression sur nos bras. On a notre méridien poumon qui passe par là. Poumon, gros intestin. J'essaye de détendre les épaules. J'hésite pas à ajuster une couverture si vraiment on a mal aux épaules. Donc pas de douleur, surtout pas. Voilà. Et on reste avec le souffle. Peut-être qu'on a encore les échos de tout ce qu'on vient de faire déjà. Donc on dit qu'en médecine traditionnelle chinoise, on va parler au niveau de l'émotion, c'est la tristesse qui va épuiser l'énergie de nos poumons. Alors faut pas la renier, la tristesse elle est là, il faut pas qu'elle s'installe dans la durée. Donc nous on essaye un petit peu ici dans ce yin yoga de faire en sorte que tout ça ne s'installe pas et d'amener l'énergie, renforcer nos poumons. Ici en même temps on sent c'est ouvert un petit peu,
au niveau de la poitrine. Donc l'énergie de nos poumons se reflètera aussi sur la peau. On dit parfois cette saison peut avoir un teint un peu plus pâle. C'est ce qui caractérise aussi l'élément métal. Cet élément métal qui correspond à la période de l'automne. Cet élément métal permet de couper les liens, de lâcher prise. Alors c'est un grand mot, hein, lâcher prise, mais de se délester, de s'alléger. On met l'intention que l'on veut ici. On va inspirer et on va relâcher tout doucement le bras gauche, le bras droit. Relâche les bras. Observe un instant ici la sensation entre ces deux côtés, ces deux bras. Okay. Et bien du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors là, on peut se tourner si on veut du côté gauche. Donc on va placer la main droite soit en bas du dos ou entre les omoplates. Ok, je viens m'allonger. Hop, sur le dos. Et je viens placer le bras gauche à l'arrière. Donc comme tout à l'heure, hop, le bras en haut. Et je viens, support ou pas support, sous mes épaules. Voilà, l'avant-bras gauche peut être sous la tête. On cale le bras droit. Et on reste, on respire, on amène l'intention là où on a envie d'emmener l'énergie. Donc l'énergie va où l'intention va. Alors on parle des poumons, mais si j'ai envie ici d'emmener l'énergie ailleurs dans mon corps, j'hésite pas. On peut décoller la langue du palais. Et on essaye vraiment de relâcher nos bras, ils ne vont pas s'échapper. Relâche l'épaule droite, l'épaule gauche, l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit. On a le bras droit qui est calé dans le dos, l'avant-bras gauche qui est calé sous la tête. Si ça glisse un petit peu, c'est pas grave, je laisse le corps s'installer dans cette posture. Et si je pense à plein de choses, ce qui est normal, je reviens à mes sensations physiques, je peux faire un scan corporel, revenir à mon souffle. Voilà, j'observe ce qui émerge ici, peut-être des pensées particulières ou une émotion. Je laisse faire et j'accueille, tout simplement. Je ne cherche pas à comprendre. Donc ici on va inspirer et tout doucement lever un petit peu le dos pour libérer la main droite, pour libérer le bras gauche. Je relâche complètement les bras. Si j'ai envie d'allonger les jambes, je peux, ou je peux les garder pliés, je peux.
Observe ici la sensation dans les deux bras. Peut-être un soulagement, on peut sentir que l'énergie circule dans ses bras. Cette énergie va remplir nos poumons. Ok, on va rouler sur le côté droit et repousser le sol avec la main gauche. Puis on va venir à quatre pattes. Et ici, on va garder les genoux sous les hanches. Et on va passer, l'ouvrir, libérer le bras gauche, le passer sous le bras droit, déposer l'épaule gauche et la joue gauche. Alors, on a le choix à nouveau de placer une couverture sous la joue gauche. Parce que parfois, le sol est trop loin. Donc, je montre, ça peut être la couverture. Également, la couverture sous l'épaule gauche, hein, si je veux. Et je reste ici. Voilà. Je peux placer un support aussi entre l'arrière de mes cuisses et les mollets. Le bras droit, soit il reste là où il est, ou alors il peut aller dans le prolongement de mon dos, ou alors je peux amener le bras droit dans le dos et caler la main dans le pantalon pour tenir le bras ici. Voilà, et à nouveau, ici peut-être que je peux amener la respiration, le souffle long du bras gauche. Alors dans la tradition chinoise nous dit qu'à l'automne, le ciel et la terre amorcent leur séparation, à l'inverse du printemps, qui lui, le printemps, est caractérisé par un mouvement énergétique ascendant. Et l'automne manifeste le déclin du yang et la naissance du yin. C'est pour ça qu'en ce moment, je vous propose des séances toutes douces. On peut observer que le ciel se retire doucement, la lumière solaire est moins ardente. On peut avoir, c'est le moment où on peut avoir peut-être un peu plus de fatigue que d'habitude aussi. Donc je t'invite ici à inspirer, à libérer la main droite tout doucement si elle était dans le prolongement du dos ou à l'arrière, à redresser le buste lentement. Ici à ouvrir les genoux un petit peu sur le côté, à fléchir les avant-bras et à placer le front sur les avant-bras avant de passer de l'autre côté. À nouveau, je peux placer un support à l'arrière de mes cuisses et mes mollets. Je détends les épaules. Je déleste, je relâche le poids du front sur la terre. Je relâche mes épaules. Je m'allège. Je vous parlais de l'élément métal, c'est aussi se dépouiller,
peut observer la nature, hein. On regarde, les arbres se dépouillent de leurs feuilles, les feuilles qui tombent délicatement à la terre. Puis après ça revient, ils se préparent aussi pour la saison froide. Nous, on peut faire pareil, on peut avoir cette image. J'aime bien, je trouve ça très très sympa, je trouve, de suivre la saison, d'accompagner. C'est un peu un voyage saisonnal. Je sais pas, ça me vient comme ça. Ça se dit peut-être pas, mais c'est spontané. Observe aussi ici ce qui apparaît, peut-être une chaleur dans une partie du corps, ou autre chose, ou rien. Ok, on va inspirer et repousser le sol. Ok, et on va venir à 4 pattes et cette fois-ci, ça va être le bras droit sous le bras gauche et je choisis à nouveau de placer un support sous mon épaule droite, sous mes genoux et de placer le bras gauche là où c'est ok. Et à nouveau, pourquoi pas amener le souffle le long du bras droit ou du bras gauche. On laisse vraiment les épaules se relâcher, on laisse le corps s'installer dans la posture. Je t'invite à décoller la langue du palais ici. Pour permettre à la gorge de se desserrer, le trait du visage de se relâcher peut-être un peu plus. J'hésite pas à ramener un peu les fessiers vers l'arrière si je sens que ça tire trop. Ouais, juste en reculant un petit peu les genoux justement. Le plus important yin yoga, c'est d'essayer de ne pas bouger. Si je dois bouger, je le fais tout lentement, tout en conscience.
C'est le timing, on va inspirer et relâcher tout en lenteur à l'expiration. Ok. Et on va de nouveau venir s'allonger sur le dos. Donc on va rouler sur un côté, glisser avec le bras et venir s'allonger. Un instant. Voilà, on relâche complètement les bras. On peut relâcher les jambes si on a envie ou pas. On observe ici. On va ramener les genoux vers la poitrine. On peut se bercer un petit peu. Inspire par le nez. Et soupire. Ok. On va à présent donc revenir pour prendre notre couverture. Et on va faire un boudin. J'aime bien faire cette posture. Je trouve que surtout à cette période. Alors dans une vidéo précédente, on avait fait un boudin, mais on l'avait placé dans l'autre sens. Mais ici, du coup, plus le boudin sera gros, plus l'ouverture va être intense. Donc à chacun de voir ce qu'on a envie. Ok. Puis ici, on va placer le traversin, pas dans le bas du dos où on a le creux du bas du dos, mais au niveau des omoplates. Voilà. Donc ici, on a les épaules à peu près au sol. On ouvre les bras en croix et on va profiter de toute l'ouverture. Donc si là j'ai la tête trop vers l'arrière, j'hésite pas à placer une couverture, un petit coussin sous la tête. Donc mets la vidéo en pause et prends le temps de t'installer ici. Voilà. Je vais t'inviter avant de commencer d'inspirer et d'expirer. Voilà, profite de cette posture pour se délester, d'ouvrir l'avant du corps et accueille l'expiration un peu comme à lâcher prise. L'expiration vraiment comme un temps de lâcher prise. C'est une très bonne posture que l'on peut faire régulièrement et pourquoi pas, à force de la faire, et à un moment donné, peut-être qu'on peut augmenter la grosseur de notre boudin pour ouvrir un peu plus, pour nous permettre de laisser la respiration aller et venir plus facilement.
prendre le temps ici d'inspirer, d'expirer par la bouche. Encore inspire dans le ventre, les côtes, la poitrine. Expire, allège ici. Une dernière fois, j'inspire. Je retire un petit peu. Et expire. Ouais, magnifique, j'adore. On peut fléchir les jambes, rouler un petit peu pour faire glisser le support, reposer le dos. On peut ramener genoux, poitrine. On peut observer ici un instant, allonger les jambes, que peut-être tout le bas, tout le haut du dos est plaqué au sol et on a une ouverture. Voilà, on laisse vraiment ici. On peut même fléchir un petit peu les jambes si on veut, faire aller à droite, à gauche les genoux. La tête peut se tourner un petit peu d'un côté puis de l'autre. Vraiment en lenteur, on reste dans cette lenteur, cette énergie yin. On se berce, en même temps on se masse. Voilà, reviens au centre et on peut allonger les jambes. Donc à cette période aussi de l'automne, important de se masser. J'ai fait des vidéos sur les automassages que je mettrai en lien. Voilà, laisse le corps ici un peu digérer tout ce qu'on vient de faire. Observe les échos de ce qu'on vient de faire. Laisse le corps distribuer l'énergie. Il sait là où il doit amener l'énergie aussi. Là où il a besoin. Il va piocher dans ce qu'on vient de faire, dans l'énergie. Et observe ici à nouveau un instant les sensations physiques, le souffle, le mental. Et je t'invite à rester beaucoup plus longtemps si tu en as envie et si tu as le temps. J'aimerais bien rester encore plus longtemps, mais là il faudrait faire des vidéos d'au moins plus d'1 heure et ça serait un petit peu trop. Je t'invite ici à remettre un petit peu de mouvement dans le corps, à ton rythme. Peut-être de bailler, de s'étirer, de rouler sur le côté droit et de revenir. On peut prendre un support si on veut, se réinstaller dessus. On revient à soi. Je t'invite à nouveau à amener un peu d'énergie dans les mains, refrotter un petit peu les mains. Voilà, se frotter un petit peu tout doucement. Palper les bras. Peut-être le visage un petit peu, mais tout en douceur. Important cette saison, donc le rappel de et de rester. Et merci d'avoir pratiqué aujourd'hui avec moi. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que ça va. Voilà, oui, je disais que j'avais envie encore faire plein de choses, mais la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Donc c'est pour ça que j'aimerais peut-être poser, mais proposer un petit rendez-vous d'1 heure, 1 heure et quart au moins. Ouais, faut que j'arrive à mettre ça en place, que je comprenne comment ça marche en direct. Voilà, parce que j'ai fait tout moi-même, je n'y connaissais absolument rien dans les vidéos avant. Là, même pareil que quand je filme, je suis désolée si la qualité n'est pas super top, mais je fais de mon mieux en tout cas. Je trouve que le plus important, c'est le son aussi qui soit clair.
pour moi. Donc voilà. Oui, cette saison de l'automne, je voulais rajouter aussi quelque chose avec l'alimentation où on peut, c'est la saveur piquante un peu aussi. On peut manger, voilà, un peu faire utiliser le gingembre. En ce moment, manger vraiment les légumes de saison que vous trouvez, des poireaux en ce moment. Voilà, ces petites choses piquantes. Alors sauf si on a le foie un petit peu affaibli, on évite tout ce qui est trop piquant. Mais voilà, en tout cas, on écoute la nature et on essaye de manger ce que la nature nous offre à cette période. Voilà. Je pourrais parler des heures encore. Et ben n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut si tu apprécies ce que je te propose. Et Cahouette nous a rejoint. Oui, il a senti ça. Oui. Mon chat tellement apaisant aussi. N'hésite pas aussi donc à t'abonner et on peut mettre des petits commentaires sous la vidéo pour me dire si tu... on s'envoie des bisous virtuels aussi, des sourires virtuels et si tu apprécies aussi ce que je te propose. Voilà, je t'embrasse très très fort et merci de me soutenir sur Tipeee aussi et je vois qu'on est de plus en plus nombreux aussi sur cette chaîne, donc moi je trouve ça juste super de semer des petites graines un petit peu partout. J'arrête de parler et je te dis à très vite et je te souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, peu importe, un merveilleux et bel automne. À très vite.